Dans le cadre de l'examen de base de réseau à l'IEPS, je vais vous montrer comment héberger en local un site web dynamique. Donc on a tout d'abord le dossier racine ici du site web en question, qui contient donc index.php qui sera la partie dynamique. La page d'accueil en fait dynamique. On a les instructions SQL de création des tables dans la base de données, quelques ressources et le dossier connect.php, le fichier connect.php. On va commencer par aller le configurer. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc hostname, localhost, puisque le host en l'occurrence, il est local. Localhost. Database, on ne l'a pas encore créé, mais on va l'appeler mydemodb. Et alors, username et password, ici c'est root et root. Alors ça peut dépendre du programme utilisé pour l'hébergement local. Moi en l'occurrence j'utilise MAMP, qui est donc un serveur local. Et lui, il fonctionne avec simplement localhost et root. Certains doivent ajouter ici le numéro du port. Moi, en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire. Et certains n'ont pas besoin de mettre username et de password. Moi, ici, j'en ai besoin. Ceux qui se posent la question, MAMP donne gentiment la réponse. Si on lui demande, donc si on accède à notre interface web locale de MAMP, eh bien, on a directement toutes les informations ici. On va laisser cette fenêtre là de côté. On va enregistrer. Hop. Save. C'est tout pour connexion. Ensuite, on va s'occuper de créer cette base de données maintenant qu'on l'a configurée. Pour ça, on va accéder à phpMyAdmin. Hop. Database. Créer une base de données. Comment est-ce qu'on l'avait appelé déjà MyDemoDB, je pense que c'était ça. Voilà. Et phpMyAdmin me montre directement ma base de données qui en l'occurrence est vide. Regardez, donc je suis sur MyDemoDB. Et évidemment elle est vide. Mais c'est normal qu'elle est vide puisque je n'ai encore rien mis dedans. On va la remplir. Alors, hop, on va aller chercher directement le fichier. Ou alors on va faire un copier-coller, ça nous donnera l'occasion d'aller jeter un œil sur ce que contient ce fichier SQL. Hop. Voilà. Donc ici on a simplement des instructions SQL finalement assez lisibles. Qui permettent donc de créer les tables. Donc ici d'abord on va créer la table et puis ici c'est la requête insert qui va introduire les données dans la base de données. Hop, alors on va tout prendre, tout copier, tout coller. Go. Error. SQL query alter tab array add key id mais apparemment il y a une erreur de permission. Alors, il se pourrait que ce soit dû à des différences de version de SQL ou bien que ce soit mon ordinateur qui ne laisse pas accéder à tous les fichiers. On va essayer. Si ça ne marche pas, on avisera. Alors, il se trouve que moi, ma base de données est un dossier partagé. Et dans un dossier partagé, pour pouvoir utiliser la même base de données sur plusieurs postes de travail, et c'est synchronisé via Google Drive. Et c'est vrai que ça a tendance à générer des petits conflits. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir mettre le dossier dans htdocs. Alors htdocs, bon j'ai mis ici un raccourci pour qu'on le trouve. Htdocs c'est quoi? C'est le fichier et le dossier que MAMP va considérer comme
la racine de localhost. Donc on peut le configurer ici quelque part. Voilà. Moi en l'occurrence, donc vous voyez, c'est dans mon Google Drive. Hop. Voilà. Et alors on va le mettre dedans. Non, copier, pas déplacer. Déplacer, pas copier. Hop. Ah. Évidemment, si je ne ferme pas celui-ci, il ne me laissera pas faire. Cette fois-ci, il est d'accord. Voilà. Donc, j'ai mon dossier qui est en ligne. On va maintenant voir si c'est fonctionnel. Alors, localhost slash, ça s'appelait comment? Employé, c'est ça? Voilà, slash employé. Et ça fonctionne. Visiblement, l'erreur de tout à l'heure n'était pas fatale. Voilà, donc on a bien un site web avec une liste d'employés. Et alors si on regarde, on a voilà, Diane Murphy et Marie Patterson. On pourra les retrouver dans la base de données. Donc ça, regardez, voilà, Diane Murphy, ce sont les informations qu'on a encodées précédemment dans la base de données. Hop. Qu'on peut d'ailleurs aller consulter directement ici. Donc vous voyez, on est toujours encore donc dans ma base de données. Hop. Et il y a une table, la table employé, qui contient ces informations-là. Ça peut des fois être utile d'aller les adapter directement dans la base de données, mais c'est rare. En général, on passera toujours par des requêtes. Voilà, on a le site qui fonctionne. Pour le gag, on va faire un peu de sabotage. Courage. Hop. Voilà, on va mettre une erreur. Voilà. Il y a très bien mal qu'il arrive à se connecter avec ça. On va actualiser. Fatale erreur. Donc là, ici, il n'est pas parvenu à se connecter à localhost, ce qui n'est pas étonnant vu le nom que j'ai donné à mon localhost. Donc on est bien sur le fichier et sur le site hébergeur local. Localhost, c'est juste comme ça, oui. Hop, j'enregistre, j'actualise, et voilà, ça fonctionne, tout baigne. Voilà, et bien c'est tout.